Oui, le culte des jumeaux remonte aux origines de l'humanité, au fait. Parce que scientifiquement, nous sommes les cousins des chimpanzés. Ça, c'est prouvé scientifique. Il y a un scientifique qui a travaillé là-dessus pour montrer que l'humanité, nous partageons beaucoup de gènes avec les chimpanzés. Et à l'origine, ce sont les chimpanzés, qui sont comme nos cousins et nos jumeaux. Mais même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de jumeaux, on fait toujours le lien avec les chimpanzés, les rohos là, rohos no izun. Donc c'est un culte qui remonte très très ancien dans les origines de l'humanité. Et vu que, comme nous parlons de la tradition c'est ce qui nous a resté après que nos ancêtres nous ont laissés, après que les premiers hommes qui ont foulé la terre, quand ils sont partis, ils nous ont légué, et ces connaissances-là, c'est ça que nous perpétrons jusqu'à aujourd'hui en termes de culte des jumeaux. Et chez nous, en Afrique de l'Ouest, on considère que les gens qui sont nés double ou triple ou quadruple, on les considère comme des jumeaux. On pense que leur jumeau n'est pas resté dans la brousse. C'est-à-dire que leur double n'est pas resté dans la brousse. Leur double, qui devrait être un chimpanzé imaginaire dans la brousse, n'est pas resté dans la brousse. Sinon, le genre humain a son double, ou comment je vais dire, son cousin, ou bien son jumeau, qui est chimpanzé. C'est ça la tradition. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, nous perpétrons ce culte-là. Et puis, vu que la modernisation, les brousses ont beaucoup disparu, les forêts ont disparu, les chimpanzés sont devenus rares, etc., on les a divinisés. On appelle leurs esprits, leurs énergies, et on met dans des bottes de terre, des choses comme ça, pour canaliser cette énergie et les adorer. Comme en Inde, par exemple, aujourd'hui, on adore les chimpanzés. En Inde, les chimpanzés sont vénérés comme des divinités. C'est vénéré également chez nous. Et nous les avons comme divinisés comme ça pour perpétrer la tradition. Le culte des jumeaux, et je pense qu'il y en a dans toutes les familles. Il y en a, quand on remonte dans chaque famille, il y a toujours un jumeau quelque part. Pour les gens qui le savent ou les gens qui ne le savent pas, il y en a toujours dans toutes les familles. Et c'est très important, quand on en a dans sa famille, de faire allégeance à ces divinités pour avoir le bonheur qu'il y en a dedans. Parce que souvent, il y a donc ce sont les dokunon, c'est des gens, et après leur disparition de nos vies quotidiennes, ils peuvent nous aider. On pense qu'ils peuvent nous aider spirituellement pour ouvrir des voies. On fait référence à eux, surtout pour les gens qui sont indexés, parce qu'il y a des cérémonies qu'on fait à des gens, et puis on leur dit que va faire une offrande aux jumeaux, va faire tel. Il y a des jumeaux dans ta famille, tu dois les vénérer, tu dois faire ci, tu dois faire ça, avant de retrouver ton bonheur. Et donc, c'est pour faire comprendre à la population l'importance de ces choses-là que Yaorisha Oguda Rassimi, chaque année, organise une fête pour les jumeaux, que nous appelons la fête des Ibeji. La fête des jumeaux, nous le faisons chaque année. Et pour aider les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas la possibilité de faire leur cérémonie, de faire des offrandes, parce que tout le monde, peu importe notre religion, hein, ce n'est pas question de religion, la spiritualité n'est pas question de religion, vous pouvez être chrétien, musulman ou peu importe, mais quand vous avez des liens, des affiliations avec les jumeaux, vous devez faire vos offrandes, peu importe où vous trouvez l'occasion. Et Yaorisha Oguda Rassimi vous donne l'occasion de venir faire ces offrandes-là. Chaque année, nous organisons la fête des jumeaux où on fait des cérémonies, on fait des offrandes. On invite tout le monde, tous les gens qui, peut-être une fois dans leur vie, ont senti le besoin ou bien on leur a révélé l'importance de la divinité des jumeaux dans leur vie. Ils peuvent venir, on va les aider à célébrer ces esprits qui sont nos esprits également. La fête de cette année sera du 9 au 10 novembre 2024 à Tamé, à Yom Tamé, à la place 10 janvier. Nous vous invitons, tout le monde,
à venir fêter avec nous parce que c'est quand même une divinité qui fait partie de nos divinités les plus importantes. Et donc, la différence entre ce que Yaorisha, Ogudarassimi, va faire, la différence avec ce qui s'observe de façon générale, c'est que nous, notre fête sera centrée principalement sur la vénération de la divinité. Ce n'est pas un agor où on va manger, boire. Non, on va manger, boire, c'est sûr. Mais le plus important, c'est de faire les cérémonies à la divinité. Et c'est de faire le lavage des divinités. Les gens qui veulent faire, voilà, on va au marché pour les divinités. Et puis, on va faire des offrandes aux divinités pour tous les gens qui ont des problèmes ou bien qui ont des choses à dire à leur double ou bien à leur jumeau ou bien à la divinité des jumeaux. Je pense que nous, la cérémonie de Yaorisha Ogudarassimi est consacrée pour ceux-là. C'est pour cela qu'une modique participation de 6 000 francs a été instituée pour que les gens qui veulent participer puissent donner leur participation de 6 000 francs. Et ces 6 000, c'est avec ces 6 000 qu'on va acheter à Taovi, à Ran, et tout ce qu'il faut pour faire la prière et aux jumeaux en leur nom, qu'ils soient présents ou non. On va leur faire la prière et à la divinité en leur nom.